Bonjour les lecteurs, une nouvelle semaine de lecture avec moi, c'est parti. Encore une fois, nous sommes en fin de mois, donc forcément pas de book haul pour cette semaine. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il y en aura des nouveaux. Au moins un. Petit point du coup sur ma pile à lire du mois. Écoutez, je l'ai terminé, je suis extrêmement fière de moi. J'avais sélectionné en tout 8 livres dans ma pile à lire et je les ai tous lus. N'est-ce pas magnifique ? Donc au total, sur ma semaine, j'ai lu 3 livres qui figuraient dans ma pile à lire du mois et un livre que j'avais acheté récemment. Au niveau des genres, on a 25% de fantasy, 25% d'horreur et encore une fois 50% de romance. Donc oui, j'ai lu pas mal de romances, je l'avoue. Ma première lecture de la semaine a été Cash, le tome 1 des Lucky River Ranch de Jessica Peterson, qui est sorti chez Saxus Romance. J'adore leurs sorties parce qu'elles sont à des prix plus que raisonnables. On est sur 396 pages pour 15 €. Écoutez, je trouve que ça vaut carrément le coup pour un format broché, un livre qui est quand même qualitatif, on va se le dire. Et j'aime beaucoup en fait le format, parce que oui, c'est un format broché, mais à côté de ça, vous avez toujours des tailles plus ou moins différentes selon les maisons d'édition, etc. Et là, j'adore. J'aime beaucoup parce que c'est pas trop gros, ça se tient bien, ça se tient facilement en main. Bref, vous avez compris, j'ai bien aimé. On est évidemment sur une romance cow-boy que j'ai apprécié découvrir et vraiment, je peux vous le recommander à 100%. On est sur quelque chose d'assez spicy, mais sans plus, c'est pas ce qui m'a vraiment marqué. Là, on va suivre le personnage de Molly. Molly qui est une femme qui vient d'hériter d'un ranch, le ranch de son père, sauf que ça fait des années qu'elle y est pas allée, c'est-à-dire depuis sa plus tendre enfance. Et pour toucher l'argent de cet héritage, Molly doit passer 1 an dans ce ranch. C'est la condition que son père a mis sur son héritage. Sauf que là-dedans, on a le contremaître du ranch qui, lui, s'appelle Cash et n'est pas très fan de la venue de Molly, tout simplement parce que il l'a quasiment jamais vue, il l'a vue quand ils étaient petits, mais c'est tout, et en fait, il se dit que elle l'a peut-être abandonné, enfin, en tout cas, les rapports avec son père étaient pas foufou, quoi. Donc il a un peu de rancœur pour elle, et il la prend pour la citadine, celle qui veut ne rien faire, ne pas se salir, etc. Et Molly vient donc contrecarrer un petit peu tous ses préjugés. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin parce que c'était touchant quelque part de suivre ce personnage de Molly qui a eu une relation très difficile avec son père et qui a une relation assez tendue, je trouve, avec sa mère. En tout cas, sa mère a l'air très castratrice, si je peux dire, et j'ai beaucoup de mal avec ce type de profil. Donc ouais, ça m'a particulièrement touchée. La romance, elle est super sympa, j'ai trouvé ça vraiment cool. On avait beaucoup de tension, on est vraiment sur un enemies to lovers, donc ça ajoute un peu de piment, vous voyez. Et bien évidemment que j'ai adoré, parce que ça se passe dans une petite ville et qu'on a de la proximité forcée. Ce qui est vraiment sympa, c'est également le caractère de Molly, qui est assez piquante, tout en étant joviale, et j'ai adoré ce personnage-là. Je trouve que la plume également et la traduction du coup a été très bien faite. Donc bravo à Élise Giban qui est donc la traductrice parce que je trouve que c'est un très bon travail. Et bien sûr bravo à l'autrice en soi parce que c'est elle qui a écrit ce bouquin et que il vaut le coup. Vraiment. Donc ce mois-ci, je vais clairement acheter le 2e tome. Ensuite, ma deuxième lecture de la semaine a été Bounded by Thorns de Elizabeth Helen. C'est le premier tome de la saga Beast of the Briar qui est sorti chez Chatterley. Donc pour 18,90 €, là on est sur un livre qui fait plus de 500 pages, il me semble. Ouais, 548 pages. Donc clairement, ça vaut le coup. J'ai adoré. Je vous avoue que je m'attendais pas à autant aimer ce bouquin. Il figurait dans mon challenge de l'hiver dernier et je n'avais pas réussi à le sortir. Et écoutez, pour ce challenge du printemps, on avait une catégorie où on pouvait mettre un livre qui nous faisait penser un petit peu encore à l'hiver. Et je trouvais qu'il collait parfaitement. Donc je l'ai sorti enfin et écoutez, je suis pas déçue. Pareil, là ce mois-ci, je vais acheter le tome 2 parce que il faut vraiment que je lise la suite. J'adore ce que je lis, j'adore ce que je découvre. Les personnages, pareil, ils sont géniaux. C'est clairement une réécriture de La Belle et la Bête, version harem inversé, très spicy. Et le personnage de Rosalina, je l'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce personnage-là. Et avec le cliffhanger qu'on a à la fin de ce premier tome, j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer.
Ici, on a donc le personnage de Rosalina qui vit dans une petite ville, qui est libraire et qui a pour seule famille un père qui est relativement souvent absent, étant donné qu'il est constamment à la recherche de la mère de Rosalina. Ce père-là, il est persuadé que la mère a été enlevée par des fées. Et ça fait des années qu'il est à la recherche de ce monde un peu féerique. Donc bien évidemment, Rosalina, elle subit un peu l'humiliation constante dans le village, parce que son père est considéré comme le fou du village, hein, bien sûr. Mais vient un jour où elle tombe par hasard sur ce monde féerique, et donc on est plongé avec elle dans la magie de ce monde, avec des créatures telles que des gobelins par exemple, et avec la magie, etc. C'est incroyable. Moi, c'est ce que j'adore dans la fantasy, de toute façon. Et elle va donc vivre avec 4 princes dans un château. Ce sont les 4 princes, donc, qui correspondent à chaque saison, le prince de l'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été. Et chacun ont un caractère vraiment propre à eux, qui est super bien construit, je trouve. Et j'ai très très hâte du coup de découvrir un peu comment ça va évoluer au fur et à mesure des bouquins. En attendant, sachez que c'est une saga à lire. 3e lecture de cette semaine, ça a été My Bloody Princess, le premier tome de Hellstone Academy d'Anatrice, qui est donc sorti en poche il y a pas longtemps chez Ito. Pareil, il était dans ma pile à lire de ce mois-ci, et franchement, je suis trop contente de l'avoir sorti, j'ai adoré aussi. Là, on est sur un bouquin à 9,90 €, donc relativement peu cher, pour 823 pages. C'est un parpaing quand même, hein, c'est une petite brique, le machin. Donc je m'attendais à de la fantaisie déjà, parce que je trouve que la couverture donne l'impression de cette vibe-là, alors qu'en fait pas du tout. On est sur de la dark romance, avec une histoire de gang, un harem inversé, c'est également très spicy, faites attention au trigger warning, pas avant 18 ans. Le speech ici, c'est tout simplement que Cassie Miller est l'héritière déchue d'un gang, et elle vient de perdre son frère jumeau, donc elle souhaite à tout prix le venger. Elle rejoint la Hellstone Academy, là où du coup elle va commencer à nouer contact avec 3 autres hommes qui étaient les meilleurs amis de son frère. Et ma foi, c'est assez spicy, avec pas mal de tension. 3 personnages masculins qui ont des caractères vraiment différents les uns des autres, et qui comblent un petit peu une facette différente de Cassie. Ce qui était très sympa, ingénieux aussi, et que j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, j'ai envie de lire le tome 2 qui va sortir en juin, parce que on a un cliffhanger de fin qui est fou, où on se dit mais attends, est-ce que c'est moi qui ai pas compris, ou c'est vraiment ça? Et c'est tellement fou que j'en suis venue à relire un petit peu la fin pour être sûre de moi et de ce que je lisais. C'est le premier livre que je lis qui est d'Anatrice. J'avais très envie de découvrir son écriture parce qu'on en entend énormément parler. Et écoutez, j'ai pas été déçue du tout, quoi. Je trouve que sa plume est superbe. Elle construit des personnages avec une perfection divine. C'est haletant, on a des rebondissements, il y a de l'action, ça s'arrête pas en fait. Et c'est vraiment cool. Vraiment, 800 pages où on s'ennuie à aucun moment. Et pour terminer ma semaine, j'ai lu La Reine des Neiges, donc un conte interdit de Simon Rousseau, qui était donc le 2e conte interdit qui figurait dans ma pile à lire du mois. Donc ça y est, je l'ai lu, celui-là il est tout petit, il fait même pas 200 pages, et il est à 14,90 € comme tous les contes interdits. J'ai un peu moins aimé celui-ci, parce que je n'ai pas compris le lien avec le conte originel. Je me suis demandé un peu ce que foutaient les Amérindiens là-dedans. J'ai pas tout saisi. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas connaissance du vrai conte de base ou pas? Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus, parce que je vous avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Ici, on est sur un personnage féminin, donc une journaliste qui vient d'apprendre le décès de son grand-père. Elle décide de se rendre dans le village où il habitait avec sa femme, afin d'assister à l'enterrement. Et elle découvre qu'il est décédé, en tout cas d'un suicide, mais visiblement assez étrange parce qu'il s'est arraché le cœur. Chose assez bizarre quand même. À partir de là, elle va vouloir mener une sorte d'enquête pour savoir s'il est bel et bien décédé d'un suicide ou si quelqu'un l'a assassiné. Je ne vous en révèle pas plus, mais écoutez, c'était sympa. Je vais pas dire que c'était nul, hein, c'était sympa.
Pour autant, je suis un peu déçue, je m'attendais à un peu mieux quand même. J'ai trouvé que ça allait trop vite, les personnages pareil, on n'a pas le temps vraiment de les connaître. Enfin, j'ai eu aucune attache avec eux en tout cas. Donc ma foi, ça aurait pu être mieux. C'est tout du coup pour mes lectures de cette semaine. Ça a été quand même une très très bonne semaine de lecture. Parce qu'en tout, il y a 3 livres que j'ai vraiment adorés. Ce qui n'est pas rien. Et nous passons donc aux sorties de la semaine prochaine. Pour commencer, le 6 mai, nous avons la sortie de Comment écrire une love story de Catherine Walsh. J'ai lu la romance de Noël de cette autrice que j'avais adorée. Vraiment, je les ai trouvées excellentes. Donc il y avait Holiday Inn et Snowdin, il me semble. Et là, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau bouquin chez les éditions Talent, je me suis dit vraiment, j'ai envie de le découvrir celui-là aussi. J'aime beaucoup ses romans, j'aime beaucoup la manière dont elle écrit, donc go. Le même jour, nous avons Cowboys Don't Fall in Love de Maggie Eckersley, et là, forcément, c'est de la romance avec des cowboys. Bien sûr que ça me tente aussi, c'est évident. Le même jour également, nous avons In My Pistachio Era de Emily Collins, et là, petite romance qui a l'air très très sympa. Je vous avoue qu'au début, j'étais pas trop tentée, et puis en fait, j'ai lu le speech, j'ai lu la 4e de couverture, et c'est vrai que ça me tente beaucoup quand même. Avec cette histoire d'une protagoniste qui part à Tataouine-les-Bains pour se construire une nouvelle vie, pour vraiment repartir de zéro. J'aime bien généralement ce genre de bouquin, donc pourquoi pas. Le 7, nous avons la sortie de Wyatt, qui est donc le tome 2 des Lucky River Ranch de Jessica Peterson, chez Saxus Romance. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit après avoir lu le tome 1, j'ai envie de lire le tome 2. Pareil, romance avec des cow-boys, on est sur une fratrie, donc chaque tome son frère en gros. Et enfin, le 7 aussi, nous avons la sortie de Tante Dimity Détective, qui est le tome 6 de Nancy Atherton. Là, on est sur une saga de cozy mystery, un peu plus cozy quand même que mystery. C'est le premier tome, je crois, où il y a réellement un meurtre. Donc c'est pour vous dire, en tout cas j'ai très très hâte de découvrir ça. Je m'attends à avoir quelque chose d'un petit peu plus mouvementé, si on veut. C'est tout pour cette semaine, je vous fais plein de bisous et à tout bientôt.